Mais Jonathan, comment ces commerçants de proximité, pour résumer, sur lesquels les CPI de commerce sont davantage investis, comment ces commerçants de proximité arrivent-ils à s'en sortir? Pourquoi est-ce qu'ils s'en sortiraient mieux d'ailleurs que les grands centres commerciaux face à un deuxième confinement? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde les chiffres du Procos, qui est un organisme important dans l'univers des enseignes, on voit que le chiffre d'affaires des commerces spécialisés est en recul de 20%. Quand on regarde du 1er janvier au 30 septembre 2020 par rapport à l'année précédente, de 20%. Donc 20%, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas tant que ça non plus. Et on voit qu'il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que les autres. Quand on regarde par exemple le secteur de l'alimentaire, les enseignes alimentaires s'en sortent bien. L'alimentaire bio, de façon très, très importante aussi. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de boutiques qui se développent. Celle du sport, voilà, les Français se sont mis au sport. L'équipement de la maison, le bricolage, la restauration à emporter, la santé aussi. Vous voyez, typiquement, les laboratoires d'analyse médicaux, je peux vous assurer qu'ils vont gagner beaucoup d'argent cette année. Après, il y en a d'autres qui s'en sortent moins bien. Et ça, c'est ceux de l'équipement de la personne. Voilà, tout ce qui est habillement, la culture, le cadeau, beauté, santé et la restauration sur place.